Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens en ce temps tout gris, mais à la météo ils disent que cet après-midi il fera soleil. On y croit, on espère, mais en attendant je vais un petit peu vous parler de mes petits plaisirs du mois d'août. Ce mois d'août qui est passé très rapide et très maussadement. Ce mois d'août qui avait un parfum de mois d'octobre, voilà, ou de même de mois de novembre, où je n'ai pas mis mes jambes à l'air pratiquement de tout le mois, les bras encore moins et les pieds pas du tout, enfin presque, voilà. Donc voilà, je n'ai pas aperçu le soleil beaucoup de fois, je n'ai absolument pas bronzé, je ne me suis pas baignée, je n'ai rien fait d'estival, on va dire, si ce n'est jouer la touriste avec Emma. Donc on va commencer dans l'ordre par la bouffe, voilà. Le miam miam, je me suis fait beaucoup de salades au mois d'août, on en a un peu profité avec mon amoureux, j'ai fait un petit peu aussi avec Emma des salades, pas forcément des salades estivales, c'est vrai que la plupart du temps avec Simon, vu que je ne suis pas grande cuisinière, je mets des choses sur la table et on fait ces petites salades mélangées. Par exemple, j'achète un sachet de salade iceberg. Bah oui, parce qu'il manquerait plus que non plus que je la coupe et que je la lave, hein. J'ouvre une boîte de thon, j'ouvre une boîte de maïs, j'ouvre ce que j'ai. Après, j'ouvre pareil un paquet de croûtons, j'ouvre la boîte de petits cubes de, de fromage, enfin bref. Et après, chacun fait sa petite salade dans son assiette, fait son petit mélange. J'ai plusieurs sauces vinaigrettes également, que je ne fais pas moi-même, hein, que j'achète. Et donc du coup, voilà, chacun faisait ses petites salades à son goût. On a également mangé quelques fruits. Début du mois, on a continué à manger tout ce qui était melon et pastèque. Là, j'ai vu que les prix commençaient un peu à chuter parce que la saison s'en va. Et je pense qu'on doit de nouveau taper dans les melons du Maroc et d'Espagne, et puis ceux de France. Donc je vais aller regarder pour éventuellement me faire une petite cure de fruits encore. Sinon j'ai mangé des pêches, des abricots, j'en suis pas fan, mais j'en avais acheté pour Simon et il n'a pas tout dégommé, donc pour pas les perdre, je les ai terminés. Voilà, on s'est fait aussi du popcorn très souvent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on regardait un truc à la télévision le soir, que ce soit crime de crime, enfin tout ce qui était, nous on appelle ça crime de crime, mais il y a chronique criminelle, crime, enfin tous les trucs comme ça un peu bizarroïdes qu'on aime bien regarder. Du coup, eh ben, on se faisait chauffer du popcorn, mais c'est j'achète du popcorn comme dans du papier craft tout plat comme ça coûte pas cher, les 3 paquets à 1 € 9, un truc comme ça à Carrefour. Et ça va 2 minutes 50 au micro-ondes et ça explose. Le papier craft gonfle comme ça. Donc après, moi, j'ouvre le papier craft, je vide tout dans un saladier et voilà, ça nous fait notre petite soirée popcorn. Et Dolly adore ça également, donc elle nous en quémande. Et sinon, bah, on en continue nos petits goûters tous les week-ends. Glace McFlurry au McDo. Donc ça, il va falloir qu'on pense sérieusement à arrêter si on veut essayer d'être des top modèles pour l'année prochaine. Donc voilà, en ce qui concerne la nourriture, donc je n'ai pas vraiment respecté le régime parce que déjà il y a la moitié du mois où je n'étais pas chez moi, donc j'avais pas envie de trimballer ma valise de substituts de repas et de choses comme ça, mais j'ai pas non plus voilà dégommé un tas de sucreries ou un tas de trucs comme ça. J'ai mangé du pain de mie, j'ai mangé du beurre, j'ai mangé des sandwichs quand Emma était là, puisqu'on était en vadrouille sur Paris. On a profité un petit peu de la vie, mais on s'est pas gavé, donc voilà. Ensuite, au niveau boisson, ce mois-ci, Mark Spencer a été mon ami. Mark Spencer, j'avais été faire des achats à Aéroville il y a quelques mois, et donc là, j'ai dégommé les deux thés. Eux, ils appellent ça infusion, sauf qu'il y en a un où effectivement, il y a du thé vert, et l'autre, c'est du thé blanc. Bon, donc là, celui-ci, c'est du thé vert au jasmin que je buvais surtout chaud, voilà, les matins. Ouais, ces deux paquets-là, je les ai fait chaud, je les ai bu le matin. J'ai amené les deux paquets chez mes parents pour les terminer. Donc franchement, j'ai adoré. Ça m'avait pas coûté très cher, je crois que ça m'avait coûté 1,99 € le paquet chez Mark Spencer. Donc je rachèterai, en plus les packaging sont super mignons. J'aime beaucoup. Donc par contre, voilà, c'est 20 sachets. C'est très pratique quand on n'est pas chez soi, du coup. Chez moi, j'ai tendance à plus aimer en vrac, puisque effectivement, j'ai une théière et puis j'ai des cuillères et tout comme ça. Donc je peux doser mon intensité de thé, etc. Mais là, c'est plutôt pratique
pour quand on n'est pas chez soi. Et donc de la même façon, j'ai du thé blanc au raspberry, donc c'est framboise, ouais, c'est framboise, c'est pareil, ça sentait très bon, c'était très bon, topissime, je rachèterai sans aucun souci, j'ai beaucoup aimé. Et autre Marks Spencer, là c'est quand on avait été sur les Champs-Élysées et qu'on s'est pris notre repas du midi là-bas, on est rentré dans le Marks Spencer et elle a choisi une boisson, je crois que c'est de l'eau simplement qu'elle avait pris. Et donc moi en boisson je me suis pris le thé vert camomille pêche. Voilà, quand même une grosse boisson, donc du coup qui m'a duré jusqu'au lendemain matin, puisque je n'ai pas tout bu dans l'après-midi. Pendant le repas en général je ne bois pas, donc je bois juste avant le repas et je bois à la fin du repas. Mais voilà, je bois pas pendant que je mange. Et donc après il m'a suivi tout l'après-midi, il en restait encore et je l'ai terminé le lendemain matin. Donc voilà, très très bon, sans aucun souci je rachèterai. Il y avait d'autres parfums. Ça coûtait un peu plus cher, ça coûtait 3 euros quelque chose, mais en même temps c'était sur les Champs-Élysées. Il faudrait que j'aille voir dans le Marks Spencer d'Aéroville pour voir un petit peu combien ça coûte. Mais je soupçonne que sur les Champs-Élysées c'était un petit peu plus cher que dans les autres. Ensuite, dans les autres thés que j'ai terminé, j'ai terminé, c'est une infusion me semble-t-il. Plante Fantasy, école buissonnière, de la marque Thé George Cannon que j'avais acheté sur vente privée il y a un petit moment. Et donc là, c'est une infusion avec de l'hibiscus, de l'églantier, du sureau, de l'écorce d'orange, des morceaux de pommes, de fraises, de mangue, de raisins secs et de pétales de fleurs. Voilà. Et en fait, ça, c'était en début de mois que je l'ai terminé. Mais tout le mois de juillet, en fait, je faisais une infusion dans ma théière. J'en mettais un paquet. Après, je vidais dans mes petites bouteilles Tupperware vert, là. J'en ai pas sous la main. Et je mettais au frigo. Et comme ça, le soir, quand je rentrais, bah, je mettais une paille dedans et j'avais ma petite boisson fraîche. Donc, c'est comme ça que je l'ai terminé parce que le goût n'était pas fameux en boisson chaude. Par contre, en boisson fraîche, je me suis régalée. En raccompagnant Emma à la gare, on avait eu quand même de fortes émotions puisque on était partis en vadrouille toute la journée et dans l'après-midi, s'étant mal comprise, etc., on a un peu traîné. Pour moi, on était large et au final, on avait 1 heure d'incompréhension toutes les deux. Pour elle, son train était, et c'était vrai, à 18h06 et moi, j'avais compris 18h56. Donc on était large et au final on s'est retrouvés, il était 18h, on était encore dans le RER. Donc elle a dit j'aurai jamais mon train, donc coup de panique. Effectivement elle n'a pas eu son train. Mais donc le stress fait qu'on avait également la bouche sèche. Le fait après de faire la queue, de parler avec les gens du guichet, machin, etc. Donc elle a réussi à avoir son train à 19h15, si vous avez suivi mes aventures pour finir le séjour. Et soulagement, une fois qu'elle est partie, une fois que le train est parti, que je lui ai fait coucou, il y a un petit monoprix qui coûte extrêmement cher à la gare de Lyon, en fait, à Paris. Et je ne pouvais pas attendre encore 1 heure avant d'arriver chez moi pour boire un truc et que j'avais pas envie de ressortir de la gare puisque j'avais mes RER qui étaient juste en bas de la gare. Donc du coup, je suis rentrée et je me suis pris ça parce que j'ai dit je vais me faire plaisir. J'ai fauté, j'ai merdé, c'est pas voilà, j'ai merdé, j'ai eu mon coup de stress, on a réussi à trouver une solution, elle est partie. Pour moi aussi, la pression est retombée et je me suis retrouvée avec donc effectivement la bouche sèche, etc. J'avais qu'une envie, c'était de me faire plaisir, de boire quelque chose qui me ferait du bien. Et donc je suis entrée dans le fameux Monoprix je suis tombée là-dessus et c'était un Arizona, alors Green Tea Zero. Je sais pas du tout, est-ce qu'il y a marqué en français? Boisson thé vert aromatisé au miel avec édulcorant. Voilà, donc c'est du thé vert au miel et franchement, j'ai bu ça tout le long du trajet. Les gens me regardaient bizarre parce que c'était dans un papier craft et donc je ne l'ai pas sorti. J'ai juste laissé le papier craft, ouvert la bouteille comme ça et bu. Donc on avait l'impression d'une alcoolo américaine. Donc voilà, je m'en foutais, hein. Moi ce que je voulais c'était être tranquille dans mon coin. Donc je me suis pris 2 RER, je suis rentrée du coup à presque 21h chez moi parce que je lui ai dit au revoir à 19h15, son train est parti à 19h15. Il me faut à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie pour rentrer chez moi. Donc voilà, je suis rentrée à peu près à 21h parce que je vous ai fait un petit blabla après. Donc je l'ai vraiment savourée. Donc maintenant ce que je vais faire c'est la nettoyer parce qu'en plus je la trouve toute belle aussi, hein, mais je ne vais pas la garder. Mais vous savez ce que j'en fais, hein, des bouteilles. Je les nettoie et je vais les donner aux chiennes. Voilà, il n'y en a qu'une. Là, par contre, elle va s'éclater avec un énorme bouchon. Je ne sais pas comment elle va faire, mais je vais les nettoyer pour pas avoir du thé de partout.
Voilà en ce qui concerne la boisson. Au niveau du cinéma, pareil, je vous avais fait un petit blabla dessus, puisque du coup, nous sommes allés voir La Planète des Singes 2, L'Affrontement. Et j'avais vu la veille, pour pas être larguée, hein, parce que Simon m'a dit que c'était quand même quelque chose qui se suivait dans la logique. Que j'ai regardé le 1, l'origine, la veille au soir, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, toute la soirée et toute la nuit. Et Emma m'avait dit, si tu es une grande sensible comme moi, tu vas également pleurer dans le numéro 2. Donc dans le numéro 2, j'ai pleuré, mais à quelques moments, en fait, des moments où il y avait des scènes d'émotion, certes. Mais dans le 1, j'ai pleuré énormément parce qu'il y avait tout ce qui était souffrance animale qui me touchait également. Donc quand on punissait les singes, quand on battait les singes, enfin quand il y avait des scènes comme ça un petit peu injustes, je me mettais à pleurer, à pleurer. Enfin, je suis devenue vraiment hyper sensible, même au niveau des fictions en fait. Et, euh, et donc j'avais les yeux comme ça le lendemain, j'ai fait que de pleurer et je suis donc allée au cinéma très peu maquillée avec juste un trait de colle à l'intérieur de la muqueuse et surtout un paquet de mouchoirs. J'avoue avoir utilisé un mouchoir mais un seul. J'ai bien aimé ce film, c'était sympa. Après voilà, ça annonce qu'il va y avoir un troisième. Je ne sais pas du tout le troisième ce sera sur quoi, la vraie guerre ou autre, puisque apparemment ce sera vraiment les singes qui gagneront. Mais voilà, je l'ai trouvé top. J'étais pas partie pour voir du tout ces films-là. Ça faisait plusieurs semaines que Simon avait envie de le voir et au final, s'était résolu à le voir en streaming. Et puis, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. J'ai regardé le 1 la veille au soir et après on y est allé. Et au final, je suis bien contente de les avoir vus, bien que ça m'ait fait chialer. Voilà. Ensuite, au niveau sport, j'ai pas fait excessivement de sport, c'est-à-dire tout ce qui est sport un peu personnel. Je n'ai pas fait d'abdos, pas de fessiers, encore moins de la piscine. Voilà, ça fait des mois, hein. Même Simon, il me dit depuis que je te connais, tu dis que tu vas retourner à la piscine et tu n'y retournes pas. J'ai vraiment du mal à me motiver à retourner à la piscine, mais le sport va revenir parce que du coup, je vais avec maman, on s'est inscrit dans un truc associatif où 2 fois par semaine, il y aura du sport. Le mardi, ce sera abdos fessiers et le jeudi, ce sera Zumba. Donc comme là c'est ma mère qui m'y traîne, j'aurai quand même une motivation pour y aller et puis voilà, ça va bouger mes grosses fesses et de temps en temps j'espère me remotiver pour aller à la piscine. Parenthèse fermée, donc sur le sport on a fait donc énormément de marches parce que du coup on avait les 2 filles à occuper. Quand il n'y a que la mienne on lui fait juste un petit tour et puis après elle est bien contente et elle roupille. Là vous voyez, je l'ai promenée ce matin et là elle dort. Je la repromènerai tout à l'heure, elle redormira et je la promènerai ce soir et elle passera sa nuit. Donc la mienne n'est pas difficile comme ça quand elle est toute seule, mais quand elles sont deux, et ben du coup les promenades sont beaucoup plus sportives. Vous avez pu en voir un extrait lors du week-end que je vous ai partagé avec mon amoureux. Donc voilà, c'était des bonnes marches à chaque fois de presque 1 heure, donc c'était plutôt sympathique. Et sinon, il y avait la fameuse semaine avec Emma où on a marché du matin jusqu'au soir. Donc voilà, le premier jour, on a bien marché. J'avais plus mal aux pieds en fin de journée, en fait, vraiment à la limite de rentrer. Mais par contre, le lendemain matin, on se réveillait, on sentait qu'on avait bossé la veille, quoi. J'avais un petit peu mal au dorsaux et j'avais un peu mal au devant des cuisses, comme quoi on avait bien piétiné toute la journée. Donc voilà, au niveau sport, ce que j'ai pu faire, hein, c'était surtout de la marche touristique, mais accélérée. On n'a pas vraiment piétiné ni trottiné, on a quand même bien marché pour essayer de faire un maximum de choses. Voilà, et puis des balades sportives avec les filles. Au niveau des sorties, il y avait tout ce qui était visite à Paris. Donc on a fait l'Opéra Garnier, on a fait le musée du parfum Fragonard, on est allé à Printemps, aux Galeries Lafayette, on a fait le passage du Havre et le centre commercial de la gare Saint-Lazare. On a fait le Louvre, on n'a pas visité le Louvre mais on a traversé le Louvre, la pyramide du Louvre et le carrousel du Louvre. On a fait les Tuileries, enfin le jardin des Tuileries, on est allé jusqu'au Sacré-Cœur, où on a descendu effectivement tout l'avenue, on a fait aussi Montmartre, on a descendu toute l'avenue Truden, je crois, enfin l'avenue où il y a, après Barbès, voilà, c'était ça, on a fait Barbès, Rochechouart aussi. On est allé à la Tour Eiffel, on a bien gambadé aussi, Champ de Mars, etc. On est allé sur les Champs-Élysées, place de la Concorde, tous ces trucs-là. Et on est allé également à Notre-Dame. Voilà, donc on a fait énormément Paris, en long, en large et en travers, mais bien organisé par mon amoureux.
Et on a fait aussi des boutiques aux alentours de chez moi, donc les divers centres commerciaux. Vous savez qu'en région parisienne, nous avons la chance que toutes les 2 sorties d'autoroute, nous avons un centre commercial. Là, rien qu'à côté de chez moi, je peux dire j'ai Aéroville à 15 minutes, j'ai Clé-Souilly à 15 minutes, après j'ai Paris-Nord, si je vais un petit peu plus loin, j'ai B1, un petit chouille plus loin, j'ai Val d'Europe, enfin voilà, j'ai Rosny 2 qui est pas très très loin non plus. Je sais que je pourrais faire une semaine sans faire 2 fois les mêmes centres commerciaux. Si je pars dans l'autre sens, je vais dans l'Oise et je sais que j'ai des belles zones industrielles aussi remplies de boutiques. Après, au final, ce sont tout le temps les mêmes boutiques hein, qu'on a vues. Au début, elle était contente de voir des boutiques qu'elle n'avait pas, comme Emma. Elle disait, oh, j'ai pas de Emma. Donc, au premier Emma qui est à côté de chez moi, à Clé-Souilly, elle était toute contente. Et au final, tous les jours, à chaque fois, elle voyait un Emma. Donc, l'émerveillement du magasin Emma, c'est vite estompé. En fait, c'est pour ça que nous, on n'est pas émerveillés devant des boutiques, même Primark, en fait. Je pense qu'elle a vu le Primark, elle était contente. Mais voilà, quand on sait qu'on peut y aller tous les jours ou toutes les semaines, le Primark n'est pas aussi magique. Donc voilà, en ce qui concerne mes vadrouilles et mes sorties du mois d'août. Bah aussi ce que j'ai fait au mois d'août, voilà, j'ai passé enfin, des week-ends avec mon amoureux, certes, mais vous avez bien vu comme activité, on a fait peinture, on a fait, voilà, j'ai été au resto, enfin vous avez vu à peu près un week-end basique. Et là, le dernier week-end d'août, nous sommes allés, je voulais vous emmener, puis au final, bah, j'ai pas filmé, grosse flemmarde que je suis, alors que j'avais emmené mon appareil photo. On est allé le samedi 30 à la fête du cochon. On est allé donc à la fête du cochon à Crépy en Valois, donc c'est dans le 60 où effectivement c'est un village médiéval, donc c'est une reconstitution de vie à l'ancienne comme ça, où ils font chauffer leurs trucs, un machin. Donc dans la journée il y a des démonstrations de combat, il y a des courses d'oies, des trucs comme ça. C'est voilà, c'est un peu médiéval. Et sinon après en fin de soirée en fin d'après-midi début de soirée, voilà, il y a plein de marchands qui vendent bah, tout ce qui est saucissonnaille, des trucs au miel, des bijoux en pierre, des trucs comme ça, enfin des choses un peu qu'ils auraient pu construire eux-mêmes. Et puis bah, après s'ouvrent les stands de bouffe. Donc là il y a effectivement soit bah, de la nourriture à l'ancienne, avec vraiment voilà, de la soupe de lentilles et de lardons, des trucs vraiment où on sent que ça vient de... C'est des vieilles recettes de grand-mère. Et après, il y a des stands un petit peu plus, voilà, des crêpes par exemple, ou des sandwichs, enfin des kebabs à la saucisse et tout, mais tout est basé autour de la saucisse. Donc moi, vous savez, je mange pas de viande, donc moi en fait, j'ai mangé une barquette de frites et une crêpe au Nutella, très équilibrée. Voilà, et mon copain lui a mangé un bretzel au lardon et une crêpe avec une grosse saucisse à l'intérieur et il a fini mes frites. Donc voilà, et puis bon, on a regardé un petit peu le début du concert, mais c'était un concert qui n'était pas dans le thème médiéval, donc voilà, on a passé notre chemin, on est peut-être resté une demi-heure à regarder le concert, et puis au final on est rentré. C'était bien sympathique, et le lendemain, c'était à Chelles, il y avait tout ce qui était la guerre, la deuxième guerre mondiale, enfin, ou la ouais, c'est ça, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'est la libération de Chelles et il y avait en exposition des véhicules de l'époque et des gens passionnés un peu comme Simon qui ont les uniformes et donc qui font des rassemblements comme ça aussi, bah, comme la veille c'était un rassemblement médiéval par des passionnés de cette époque, bah, là c'était des passionnés de l'époque de la guerre et il y avait effectivement aussi tout ce qui était nourriture de l'époque. Donc il y avait effectivement toute une reconstitution avec des infirmeries, etc. Et il y avait des espèces de camionnettes qui vendaient tout ce qui était hot dog, hamburger, etc. Et il y avait une scène avec des filles, vous voyez, un petit peu habillées en kaki avec une mini-jupe, un peu comme des pin-up qui chantaient boogie boogie boogie, enfin voilà, un truc comme ça. Donc c'est plutôt sympathique, on est resté facilement 2 heures là, donc c'était assez rigolo, on a passé une bonne après-midi, sinon voilà, on a sorti les chiennes, voilà, c'était mon dernier week-end d'août qui était bien chargé également. Ensuite, au niveau maquillage, j'ai commencé le mois avec ceci. J'ai relu le b.a.-ba du maquillage. C'est vraiment du b.a.-ba de maquillage. C'est bien pour les très très débutantes. Il y a des petits conseils bien pratiques et il y a aussi beaucoup d'explications sur les produits et sur le matériel à utiliser. Donc avec des mariages au niveau des couleurs, l'idéal, tracer un trait de liner. Après, il y a aussi des notions de temps. Quand on n'a que 15 minutes, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc c'est voilà, c'est sympathique, ça coûte 12 €. Je l'avais acheté chez Cultura, ça me gratte le nez. Et voilà, c'était bien sympa. Je pense que je vais quand même le garder parce que ça m'a fait plaisir de le relire. Donc peut-être que d'ici un an, j'aurai envie de le relire. Je le relirai. Ensuite, j'ai continué, j'ai beaucoup lu du coup ce mois-ci parce que j'avais largement le temps chez mes parents et puis en même temps, j'ai pas travaillé au mois d'août.
Donc voilà, ça c'est la leçon de maquillage de chez Bobbi Brown. Moi je l'ai eu pour 11 euros je crois ou 13 euros, je sais plus, pendant les soldes. Sinon ça coûte 15,90 € à la Fnac en temps ordinaire ou enfin, même Cultura, tout ça. Sauf que moi je l'avais eu sur les nouvelles esthétiques pendant les soldes. Voilà, je crois que j'avais eu moins 30% dessus. Ouais, je le trouve assez sympathique. Il y a énormément de choses qu'on connaît, hein, bien évidemment. Donc sur les soins visage, sur les types de peau, ensuite sur l'hygiène de vie, après sur plusieurs types de visage. Après, elle nous fait des démos assez sympathiques. Alors elle nous explique chaque produit, pareil, qu'est-ce qu'une poudre, qu'est-ce qu'un liner, qu'est-ce qu'un blush, un rouge à lèvres et autres. Mais après, elle nous fait quand même voilà, des démos pas à pas. Donc même si c'est des choses qu'on sait, c'est quand même vachement sympa. Et puis ce que j'ai aimé, c'est à chaque fois elle nous met des petites anecdotes. Donc tout au début, elle nous raconte sa vie. Elle nous raconte un petit peu son parcours. Elle nous raconte un petit peu voilà, ses expériences, sa petite biographie. Il y a des photos d'elle plutôt sympatoches aussi où elle est dans le temps jadis, voilà, avec des coiffures improbables des années 80 et puis des vêtements qu'il faudrait brûler maintenant, hein. Et on passe aussi à tout ce qui est artistique. Donc il y a aussi les occasions spéciales. Il y a le maquillage ado, le maquillage marié, le maquillage intemporel, donc pour les personnes d'un certain âge, maquillage femme enceinte, le maquillage tous les jours. Et après, elle nous fait une partie de maquillage professionnel, où là quand même c'est hard, hein, c'est vraiment du maquillage qu'on porte pas tous les jours. Alors elle nous fait de pas à pas. Elle nous parle aussi un peu comment prospecter pour faire sa carrière au niveau professionnel. Donc dans les au niveau des magazines, de la télévision, au niveau des salons, du cinéma, etc. Donc elle nous montre qu'elle a travaillé pour des magazines. Comment on fait également pour faire sa petite promo, voilà, par internet, faire des plaquettes et autres. Stratégie pour réussir, donc elle nous donne quand même pas mal d'infos. Et puis donc après, elle nous explique tout le matos professionnel qu'il faut avoir, entre guillemets. Et alors, j'essaye de vous montrer voilà, des maquillages pro que personne ne ferait. Voilà, par exemple. Voilà, ça, c'est plus effectivement pour la publicité des magazines. Et alors, je sais qu'il y avait, voilà, ça, maquillage artistique aussi. Pas à pas, étape et tout. Je trouve ça super top. Voilà. Enfin, moi, je l'aime bien, ce bouquin. Il y en avait qui l'avaient critiqué et d'autres qui l'avaient adoré. Moi, je fais partie de celles qui l'aiment bien. Donc, voilà, c'est plutôt sympatoche. Et à la fin, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a l'histoire du maquillage. J'ai appris énormément de choses. Il y avait beaucoup de choses que je savais déjà. Mais il y a quand même pas mal de trucs, de noms qui me parlaient et qu'au final, là, du coup, j'ai eu des révélations. Donc, l'histoire avec les tatouages, bon, les trucs des Égyptiens, les Canadiens. Et elle nous met en même temps des petites anecdotes. Voilà qu'en 94, il y a l'arrivée de Kate Moss dans les publicités de parfums Calvin Klein. C'est des trucs cons, mais voilà, en même temps, c'est un truc bien à retenir. Je sais pas, moi. Elle nous met à peu près les mannequins célèbres. Après, du coup, elle nous parle des légendes du maquillage. Donc, avec Coco Chanel, Elisabeth Arden, Charles Revson, Shu Uemura, etc. Et j'ai appris qu'il y avait énormément de marques qu'on connaît, comme Nars, par exemple, qui sont des marques françaises au final, mais qui, ne rencontrant pas de succès en France, se sont barrés aux États-Unis. Mais à la base, ce sont des Français qui ont créé ces marques-là. Donc moi, franchement, je me suis régalée avec ce bouquin. Donc sans aucun souci, je le garde et je le ressortirai sans doute d'ici l'année prochaine ou l'année d'après. Dernière lecture que j'ai effectuée, voilà, pendant ma dernière semaine d'août, j'ai lu le bouquin Relax Minute. Alors en fait, c'est en 12 jours, plusieurs exercices à faire. Donc je l'ai lu, on va dire, en premier jet. Et maintenant, il va falloir que je l'applique parce que à chaque jour, un exercice. La détente s'apprend, le lâcher prise, il y a des exercices de relaxation, de respiration, des exercices de sport et des exercices vraiment à appliquer. Voilà, la respiration abdominale, les bienfaits de l'eau. Donc prendre un bain, ça je vais avoir un peu de mal sans baignoire, mais il y a plein de choses comme ça. Pareil, le palping oculaire, le fait de se passer les mains comme ça sur les yeux, de voilà, masser les pieds. Enfin, c'est des trucs, des exercices à faire. Je l'ai plutôt bien aimé. Il m'a pas coûté très cher. Il m'a coûté 9,90 € celui-ci. Que vous pouvez trouver, moi j'ai trouvé à la Fnac, mais il peut se trouver dans tous les marchands de bouquins, hein, même sur commande au pire. Donc ouais, j'ai bien aimé. Maintenant, il va falloir que j'applique.
Je l'ai lu en premier jet, je l'ai trouvé intéressant, voilà. Au niveau musique, j'ai pas de musique particulière parce que je me suis pas posée devant la télé à écouter les clips ou quoi aux caisses, mais j'ai fait beaucoup de trajets en voiture et je me suis remise à écouter le best-of de Zazie. Alors c'est un best-of qui date de je ne sais pas quand. Ça date d'il y a quelques années quand même. C'était avant qu'elle sorte là tout son gros CD avec une chanson par jour, etc. Et donc bah, moi j'ai écouté ça avec les grands classiques. Il y a 2 inédits, mais sinon après c'est plus grands classiques comme Tous des anges, Zen, Larsen, Adam et Yves. Voilà, Rodéo, enfin tous ces grands succès, elle les a mis là-dedans et franchement en voiture ça passe très bien. Donc je me suis étonnée à les connaître encore par cœur parce qu'à chaque fois qu'il y avait une chanson qui passait, je connaissais les paroles, donc j'étais plutôt bien contente. Voilà, et dernière petite chose que j'ai fait au mois d'août, la dernière semaine d'août du 25 au 29, je suis allée en formation, si on peut dire, en stage de création d'entreprise obligatoire par la Chambre des métiers, puisque mon activité dépend de la Chambre de métiers. C'était une formation donc obligatoire, je pensais que ça allait m'aider sur le choix de mon statut. Au final, je n'ai toujours pas de réponse, donc j'ai pris un rendez-vous individuel pour qu'on puisse m'aider, puisque comme je suis demandeur d'emploi, j'ai le droit à tous les rendez-vous que je veux gratuits, alors que si je travaillais, tout serait payant. Donc là, j'en profite tant que je suis encore demandeur d'emploi pour créer mon entreprise. Et donc, j'ai fait un stage où on apprenait tout ce qui était comptabilité, tout ce qui était statut, tout ce qui était réglementation, tout ce qui était les impôts, les charges, les cotisations, tous ces trucs-là. Donc c'était voilà, intéressant, mais je l'avais déjà fait via la chambre de commerce. Mais comme je ne dépends pas de la chambre des commerces, mais de la chambre des métiers, et du coup, j'étais obligée de refaire ce stage. Bref. Voilà, alors les petits plus de ce mois-ci, c'est la rencontre avec Emma qui a passé une semaine à la maison, une semaine super géniale. On n'a pas pu conclure devant vous, mais je vous assure que le au revoir et le merci, tout a été fait, même si c'était dans le stress et devant un train, etc. Enfin, franchement, c'était bien. J'ai passé également un après-midi avec Mélanie où on s'est surprise à pas vraiment faire. On a fait le centre commercial, vite fait le tour. On s'est posé au McDo, elle a pris à boire et moi j'ai pris une glace. Et on a parlé et on ne s'est pas rendu compte qu'il était déjà 18 h. Donc en gros, on n'a pas arrêté de parler pendant 4 heures. On a parlé de tout, de rien, de son bébé principalement. Voilà, sinon ce que j'ai surtout fait aussi pendant ce mois d'août, c'est énormément tourner de vidéos puisque comme j'étais chez mes parents et qu'il faisait pas beau, en fait j'occupais les filles le matin et l'après-midi je venais faire mon grand ménage, etc. Et j'en profitais pour vous tourner des vidéos d'avance. Donc par exemple mon room tour, mais je ne sais pas quand est-ce que je vous le diffuserai parce que j'ai énormément de vidéos en retard et je ne vais pas vous les mettre, par exemple des achats que j'ai fait là au mois de... avec Emma, je ne vais pas vous les mettre en octobre. Donc le room tour ne changera pas, mon appart ne changera pas d'ici octobre. Donc même s'il a déjà été tourné, c'est pas grave s'il est diffusé plus tard. Donc j'ai fait voilà des vidéos comme ça. J'ai tourné aussi énormément de vidéos d'avance. Là en ce moment je peux vous tourner des vidéos parce que j'ai un problème avec Free. Visiblement ma ligne a été interceptée par un autre... Enfin, il y a eu une boulette par un autre opérateur qui s'est branché sur ma ligne au lieu de se mettre sur la ligne de quelqu'un d'autre. Et au final, je n'ai plus internet depuis 2 jours, donc c'est un petit peu saoulant. Sinon, ce que j'ai fait également quand j'étais chez mes parents, je me suis abonnée à énormément de chaînes. C'est vrai qu'au mois d'août, c'était assez calme et j'ai dû m'abonner facile à une 50aine de chaînes, beaucoup de québécoises. Mon grand kiff, je vous adore. Donc je ne sais pas si en retour, il y en a beaucoup qui se sont abonnés à moi, mais en tout cas, j'ai fait de belles découvertes. Alors des toutes nouvelles, hein, des personnes qui avaient à peine 200 abonnés au moment où je me suis abonnée. Et il y a peut-être 3-4 grosses youtubeuses que je ne connaissais pas, qui avaient déjà plus de 40 000 abonnés. Donc voilà, je me suis aussi abonnée à ça, mais j'ai fait beaucoup de nouveaux abonnements pendant le mois d'août. Voilà, bon c'est à peu près tout hein, pour mes plaisirs qui durent presque une demi-heure. J'espère que vous n'êtes pas endormis, hein. Tout le monde est là. Donc voilà, je ne sais absolument pas ce que je vais faire aujourd'hui parce que je passais mes journées à regarder des vidéos là ces temps-ci. Je regardais en petit déjeunant le matin, sauf que là, ce matin j'ai fait quoi? J'ai petit déjeuner devant la télévision et en fait en semaine à 8 h, qu'est-ce que nous avons? Le téléachat ou des dessins animés. Donc c'est pourri, voilà. Donc j'ai fini sur iTélé à regarder les informations, la tristesse du monde. Je me suis levée en ayant envie d'aller me recoucher. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye tout le monde!